Purim, nos Chachamim disent que c'est les deux Chagim qui nous préparent à la Géoula. Les autres fêtes, les Shalosh Regalim, ce sont des fêtes où Hachem nous demande un effort. Il nous demande un effort, et comme c'est écrit Chetzi Lachem et Chetzi Lachem, pendant Yom Tov, il y a la moitié qui est pour nous, la moitié qui est pour Hachem. Ça veut dire que on a le droit de Yom Tov de cuisiner au Chel Nefesh parce qu'on doit participer, faire quelque chose. Maintenant, Hanouka et Purim, c'est des fêtes où on ne fait rien du tout. C'est des fêtes qui sont permis des melachot. Il n'y a aucune restriction de melacha. On a le droit de travailler, on a le droit d'allumer le feu, on a le droit de tout faire. Et comme Hanouka et comme Purim, ce sont des fêtes qui sont le changement de l'attitude d'Hachem par rapport à son monde. C'est-à-dire avant, Hachem il nous demandait de venir vers lui, comme il disait Shuvo Elai, Ve'ashuva Alechem. Venez vers moi et moi je viens vers vous. Et nous on disait Ashivenu Hachem Elecha Ve'nashuva. Nous, ramène-nous toi vers toi et nous on suit. Et si tu nous tires, alors on ne va pas refuser que tu nous tires. Vas-y, tire-nous, on est d'accord. Mais nous, on ne va rien faire, on ne peut pas. Oui. Alors, la fête de Hanouka, de Purim, en fait, c'est des fêtes où Hachem il vient vers nous. Parce que dans la galoute, on est considéré comme malade. Et quand quelqu'un est malade, alors la Shrina, elle vient, elle est à côté de lui. Comme on voit pour Yaakov, la Shrina, elle est au-dessus du lit de Yaakov. La Shrina, elle est toujours à côté des malades. Et plus la génération elle est malade, et plus la Shrina elle descend vers nous. Pour ça qu'à Hanouka, la lumière d'Hachem elle descend en dessous de Asarat Fahim, en dessous d'un mètre, alors que normalement la lumière d'Hachem elle descend jamais là-bas. Alors ce qu'on nous demande c'est de la Emouna, parce que c'est des fêtes de Chachamim, c'est des fêtes qui ont été instaurées par les sages. Et les fêtes qui sont instaurées par les sages, elles sont plus grandes que les fêtes qui sont instaurées par la Torah. Parce que toute la Torah, on la connaît que par les Chachamim. Et pour écouter les Chachamim, la condition c'est de savoir qu'on ne sait rien du tout. C'est comme ça qu'on commence à écouter les Chachamim. La Torah elle dit Al-Tasu Madava Sheyagidolecha Yamenusmo. Quand les sages ils te disent de quelque chose, alors quand ils te disent d'aller à droite, Rachid dit quand toi tu as envie d'aller à droite et ils te disent d'aller à gauche, alors il faut que tu les écoutes. Rachid dit, à plus forte raison, quand ils te disent d'aller à droite et que toi tu veux aller à droite, que tu dois les écouter. Alors on ne comprend pas ce que ça veut dire à plus forte raison. Si maintenant ils me disent d'aller à droite et moi je pensais qu'il faut aller à gauche, alors je vais faire un effort, je vais aller contre ma volonté et je vais écouter les tzadikim, je vais aller à droite. Mais si maintenant, moi j'ai envie d'aller à droite et le tzadik me dit va à droite, alors c'est bien. Non, il te dit Kolshken, il faut que tu aies plus de Mouna encore. Pourquoi? Parce que quand tu crois que tu comprends, alors c'est pire que quand tu ne comprends pas. Parce que quand tu ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Tu fais ce qu'on te dit et c'est tout. C'est pas difficile. Mais quand tu crois que tu comprends, alors tu dis, moi aussi je pense la même chose. Voilà, et ils disent de faire comme ça, moi aussi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors là, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que quand on croit qu'on comprend, alors on adhère à l'idée avec notre compréhension et après le développement, il peut nous amener à des erreurs qui sont monumentales parce qu'on croit qu'on a compris quelque chose. Quand on sait qu'on ne comprend rien, qu'on fait bipchitout, tmimout, simple, et dans l'intégrité, ce que les Chachamim nous disent, alors il y a la bracha qui vient, les Chachamim, toutes leurs paroles c'est de la bracha, et c'est pour ça que ces deux Chagim-là, qui sont les Chagim de la Géoula, ces deux Chagim, ils sont que la Emunat Chachamim, c'est tout. C'est ce qu'on nous demande, c'est juste d'écouter les sages qui nous ont dit, voilà, tu vas faire Hanouka, tu vas faire Purim. Et Purim, c'est tellement haut qu'on dit Kippourim, que Yom Kippour, ça ressemble un petit peu à Purim. C'est-à-dire Purim, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que Yom Kippour. Pourtant, Yom Kippour, apparemment, on travaille beaucoup.
On fait des choses, on jeûne, on a Hamisha Inoïm, on a des choses, on fait beaucoup de travail. Mais le Purim, où apparemment on ne fait rien du tout, pas de contraintes, le Purim c'est beaucoup plus élevé que Yom Kippour. Et Hanouka aussi, c'est la première lumière de l'année, elle est extrêmement élevée. D'ailleurs, j'avais entendu du Rav Besançon, chez Israël Ben Fortuné. Il nous a dit qu'il y avait à Lyon une fête chez les Goïms qui s'appelle la fête des petites lumières. Des lumières. Des lumières. C'est bientôt là. C'est le 8 décembre. Pourquoi? Le 8 décembre. Parce qu'il y avait une épidémie. Il y avait une épidémie. Et ils ont vu que là où les Juifs ils amenaient la Hanoukia, eux ils n'avaient pas cette épidémie. Les Juifs ils n'étaient pas malades. Alors ils ont commencé aussi à allumer des bougies. Et ça a marché. Ils ont allumé les bougies et aussi l'épidémie elle est partie. Ils ont gardé, ils ont fait une fête avec ça. Alors imaginez-vous que juste des goïms qui ont vu qu'on faisait des bougies, qui ne savent pas pourquoi on n'allume rien du tout, ils ont allumé comme nous et ça a enlevé l'épidémie, pour montrer la grandeur des Nérot de Hanouka, que c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Et c'est un grand kavod que Hachem nous fait de venir vers nous dans la galoute dans laquelle on est, dans la galoute de Esav, que ça fait 2000 ans qu'on n'arrive pas à terminer, que la galoute de Ishmaël, on a fini en 70 ans, c'est-à-dire on a fini entre les deux temples, il y avait 70 ans. C'est-à-dire à la fin du premier temple, 70 ans après, le deuxième il a été reconstruit. Parce que le premier, il y avait l'emprise de Ishmaël. L'emprise de Ishmaël, ça s'est réglé extrêmement rapidement. Et 70 ans après, on avait terminé, on a pu reconstruire le deuxième temple. Mais la galoute de Esav, elle dure depuis 2000 ans. Parce que la galoute de Esav, c'est la sensation qu'on est en train de faire quelque chose, qu'on comprend quelque chose, qu'on est capable de faire des choses. Et cette sensation, tant qu'on ne l'aura pas enlevée, il ne pourra pas y avoir le troisième temple. Le troisième temple, Hachem dit, c'est moi qui vais le construire, c'est pas vous. Vous n'allez rien faire du tout avec vos mains, vous n'allez pas toucher du tout de quoi que ce soit. Moi, ce que je veux de vous, c'est que vous vouliez le troisième temple. C'est ce que je vous demande. Je vous demande de vouloir qu'il y ait le troisième temple. C'est la seule chose que je peux vous demander. Et le vouloir, il est plus grand que le pouvoir. C'est-à-dire que le Zohar dit que dans l'Olam Haemet, le vouloir, il fait monter la personne dans le Gan Eden plus haut que le pouvoir. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui fait quelque chose, mais qui n'a pas envie de le faire, il fait une mitzvah, mais il n'a pas envie de la faire. Et vous prenez quelqu'un qui a envie de faire une mitzvah et il n'arrive pas à la faire, celui qui a eu envie de faire la mitzvah et qui ne l'a pas faite, il va être dans un plus grand endroit dans le Gan Eden que celui qui l'a fait alors qu'il n'avait pas envie de la faire. Parce que Béhémet, c'est la seule chose qui manquait dans la création du monde, c'est que l'homme, il ait envie de la création. Hachem, il a tout fait, il a tout créé. Mais seulement avoir envie de créer le monde, ça, Hachem, il ne peut pas le faire. C'est ça notre libre arbitre. Et quand on arrive à la fin, c'est la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est le ratson, c'est le vouloir. C'est-à-dire qu'on veuille faire les choses. Et quand on veut faire les choses, on arrive à un niveau spirituel qui est extrêmement élevé. Et l'action, elle découle de ça. C'est pour ça que certains sages, ils disent que, il y a des Sfarim qui disent qu'aujourd'hui, quand vous dites les corbanotes avec la bouche, c'est plus haut que quand on faisait les corbanotes dans le Beth Amikdash. Parce que quand vous faites les corbanotes avec la bouche, vous exprimez le vouloir que vous voulez faire les corbanotes. Quand vous dites avec votre bouche que maintenant, Neshalma Parim, c'est Patenu, que maintenant, les vaches, on va les remplacer par notre bouche. Notre bouche, elle va exprimer les corbanotes. Avec notre bouche, quand on dit les corbanotes, c'est plus haut que quand on le faisait avec les mains. Parce que quand on fait avec les mains, tout de suite, il y a la clipa de Esav qui vient. C'est-à-dire, c'est très dur de faire quelque chose et qu'il n'y ait pas un peu de gava, un petit peu de plaisir, un petit peu de sensation de réussite. Il y a beaucoup de choses qui viennent quand on fait avec les mains. Mais quand on veut, il n'y a rien, parce que le vouloir, ça ne se voit pas du tout. On ne peut pas dire « ouais, mais moi j'ai voulu ». Les gens ils disaient « ok, j'ai voulu réussir à l'examen, ok, c'est bien, mais celui qui a réussi, il est plus grand. Chez nous, non. Celui qui a voulu réussir à l'examen, il est plus grand que celui qui a réussi à l'examen et qui n'a pas voulu. Il a réussi parce qu'il est très intelligent, ou il dit ok, il a réussi, c'est bien. Mais celui qui veut réussir. Et maintenant, qu'il réussisse, ce que réussisse pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est combien je veux la chose.
combien je veux me rapprocher d'Hachem, combien je veux faire tchouva, combien je veux étudier, combien je veux... C'est ça qui est le plus important. Et quand Hachem y voit qu'il y a un vouloir qui est très grand, et que ce vouloir-là, il va être au-dessus de tout ego, de toute sensation de réussite et tout, alors Hachem il donne qu'on arrive à faire avec l'action. Mais on ne peut pas faire une action sans vouloir. C'est-à-dire l'action sans vouloir, elle n'a pas de valeur. C'est comme un gouffre sans neshama, elle n'a pas de valeur du tout, l'action sans vouloir. Il faut que, comme on dit dans le Shabbat, melechet marchevet, il faut qu'il y ait le vouloir de faire la chose. Alors le ner de Hanouka, le premier ner de Hanouka, il vient, c'est le plus important, c'est le premier soir de Hanouka. Et bien qu'il y a beaucoup dans la halakha qui disent que le premier soir c'est pas un nes parce que il y avait de quoi brûler, c'est écrit Béférouche qu'il y avait de quoi brûler un jour et ça a brûlé 8 jours. Donc il y avait de quoi brûler un jour. Alors pourquoi on allume 8 jours? On devrait allumer que 7 jours normalement. Parce que le premier soir et là c'est la nes et ça a brûlé 8 jours. Mais en fait, le plus grand nes de Hanouka, c'est pas que ça brûle 8 jours. Le grand nes de Hanouka, c'est de trouver la fiole du Kohen Gadol, que cette fiole-là, elle représente l'huile, ça représente la sagesse, la chokhma. Cette huile-là, elle était entièrement pure, c'est-à-dire c'était un esprit, c'est l'esprit du Kohen Gadol, c'est l'esprit des tzadikim, sur leur façon de voir les choses. Les gens qui sont attachés à l'esprit des tzadikim, après c'est mossif véolaire, après tout seul ça monte. C'est-à-dire ça avance, les choses elles avancent, on arrive à faire des choses extraordinaires. Mais le principal c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est pas la façon de développer les applications qu'il va y avoir après. Le principal c'est la lumière du départ, combien on veut cette lumière, combien on est attaché à cette lumière. Et les tzadikim, ils font passer cette lumière avec, si on a l'amour des tzadikim, le respect et la soumission des tzadikim, qu'on les écoute, alors leur chokhma, c'est une chokhma qui n'a pas du tout d'emprise de quoi que ce soit de ce monde. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de gava, il n'y a rien du tout, il n'y a pas du tout d'emprise de ce monde. C'est de la chokhma qui est pure. Je me souviens une fois, au Maroc, il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'était un Meknes, ça fait, c'est pas où, quelqu'un qui voulait construire une piscine, un riche, un juif, il voulait construire une piscine et faire une piscine mixte pour la communauté, comme ça, où les garçons juifs et les filles, tous ils vont à la piscine. Alors ils ont dit à Baba Saleh et à la Vachon, ils lui ont dit ça. Baba Saleh il est venu me voir et il lui a pris la main comme ça et il a regardé, il n'a pas parlé, il n'a rien dit sur le sujet de la piscine ni rien. Il lui a dit, je t'en prie, Afak. On dit Afak. Et il a commencé à pleurer. Baba Saleh dit Afak. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit, il ne faut pas faire ça. Mais quand il a vu Baba Saleh pleurer, dire ça, il dit, Rabbi, ça y est, j'arrête, ok, je ne fais pas. C'est réglé, la chose elle est réglée. C'est fini. Il n'a pas eu besoin d'expliquer. C'est-à-dire quand il a reçu cette énergie, il a vu comment le tzaddik vivait la chose. Il n'y a pas besoin d'explication. Pas besoin de dire ouais pourquoi tu fais ça, il n'y a pas besoin de ça. Il suffit juste de faire passer la conscience du tzaddik, l'amour qu'il a pour Hachem, la crainte qu'il a d'Hachem, de faire passer ça, il n'y a pas besoin d'explication. Tout est réglé, on a tout compris, pas besoin de parler. Alors maintenant, ce nerf de Hanouka, c'est comme ça. Pour ça que on n'a pas le droit d'être né, de profiter de la lumière de Hanouka. C'est rien qu'on regarde, c'est tout. On s'assoit une demi-heure devant le nerf et on regarde. Le premier soir, c'est le principal. Après, on peut, s'il y a des fêtes ou de la famille et tout, on peut faire en famille, on peut aller. Mais le premier soir, c'est bien de faire Ishu Beto, d'être dans la maison et d'allumer avec sa famille le premier soir de Hanouka, parce que c'est le Ikar de toute la lumière de Hanouka, et Bémet, c'est la lumière pour toute l'année, c'est pas avec le premier soir de Hanouka. Cette lumière-là, c'est une lumière qui est pure et qui vient de l'absolu, c'est pas une lumière qui est relative à ce monde, c'est une lumière qui est entièrement pure,
qui n'a rien à voir avec l'air de ce monde. Et cette lumière, elle vient pour nous donner la force de nous attacher à Hachem, d'aimer Hachem, d'aimer la Torah. Il faut aimer la Torah. Je me rappelle Raphaël dans la Shalom, des fois, quand j'étais au Beth Midrash, il prenait la main comme ça, il me disait, il faut que tu aimes la Torah, hein? Il faut que tu aimes. Il faut que tu aimes la Torah. Il prenait la main comme ça, il me dit, il faut que tu aimes. Parce que c'est vrai, on étudiait, on était au Beth Midrash, au Hachem, on comprenait des choses, c'était agréable de comprendre la chorma de la Torah et tout. Mais combien on aime la Torah. La Gemara, vous voyez, dans la Gemara, il n'y a pas de page Aleph. Ça commence, toutes les Gemarotes commencent par Hamoud Bet. Ça n'existe pas le Hamoud Aleph. Parce qu'avant de commencer le Hamoud Bet, on suppose qu'il y a une préparation avant de Aleph, c'est-à-dire de la Emouna, de la Yira, de la Havat Hashem. Toutes ces notions-là, on suppose que la personne, elle a déjà réglé ça. Après, elle commence la première page de la Gemara qui s'appelle numéro 2. Mais avant numéro 2, il y a numéro 1 dans tout. Et ce numéro 1, c'est l'attachement à Echad, à Hachem, que c'est Gematria Ahava, c'est Echad, c'est-à-dire combien on aime Hachem, combien on est soumis à lui, combien on a envie de lui faire plaisir. Ça, c'est le début. Après, on commence à faire des choses. Mais si on n'a pas, il y a des fois où on fait des choses, mais on n'a même pas eu le temps de prendre conscience, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que c'est exactement. La première chose qu'il faut, c'est déjà se conscientiser sur la mitzvah qu'on va faire. Comment je vais faire cette mitzvah? Pourquoi je fais cette mitzvah? Remercier Hachem qui me donne le mérite de faire cette mitzvah. Et que je fais ça, les Shem, uniquement pour faire plaisir à Hachem. Comme on dit le Baal Shem Tov une fois, on lui a dit qu'il a perdu son Olam Haba parce qu'il avait fait une bracha à quelqu'un et cette personne-là, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle n'avait même pas les organes pour avoir des enfants, rien. Et lui, il a fait une bracha, alors on a été obligé dans Shamaim de faire beaucoup de changements pour ça. Et donc ils étaient un petit peu comme ça, un petit peu en colère ce Baal Shem Tov, et ils ont fait savoir qu'il a perdu son Olam Haba. Alors, quand il a appris ça, il a réuni tous ses élèves, il a fait une grande séouda, une grande simcha. Alors, les élèves, ils lui ont dit, quel est le sujet de la simcha? Il a dit, parce que j'ai perdu le Olam Haba. Alors, il dit, mais pourquoi? Pour ça, vous faites une fête? Il dit, oui, parce que maintenant, je sais que je sers Hachem, j'ai plus de salaire, rien du tout, ni Olam Haba, ni rien du tout. Maintenant, je sais que quand je le sers Hachem, c'est parce que je l'aime, c'est tout. Maintenant, j'attends plus rien du tout, je suis content. Et après, Menachamem, on lui a fait savoir que non, on lui a rendu son kelek dans le Olam Haba. On voit que les tzadikim, ils cherchent rien à recevoir. Ils ne font pas la prière parce qu'ils veulent que les affaires elles marchent, ou qu'il veut être en bonne santé, ou qu'il veut se marier, ou va avoir des enfants. Il fait la prière parce qu'il faut faire la prière pour Hachem. Et je viens le remercier, je viens chanter pour lui, c'est tout. David Ameller, quand Hachem il lui demandait qu'est-ce que tu veux, David, il dit je veux rien. Il dit tu veux pas quelque chose? Il dit je veux rien du tout. Moi je veux rien. Je veux rien qu'avoir le mérite de prier pour toi, c'est tout. Moi je veux rien du tout. Je veux rien prendre. Je vais te donner, c'est tout. Ma vie, je vais te la donner, c'est tout pour toi, Hachem. Alors à Hanouka, on reçoit cette lumière-là pour avoir la force toute l'année de faire les mitzvot, les Shem Shamaim, c'est-à-dire les Shem Hashem, Be'emet, avec Ahava, avec Ira, avec soumission au Talmidei Chachamim, qu'eux, ils nous amènent cette fiole-là tous les jours. C'est pas un qu'à Hanouka, tous les jours. Hanouka, c'est la Shon Chinour, c'est pour commencer à s'éduquer. Comment on sert Hachem? Comment on sert Hachem? En sachant que tout ce qu'on a, c'est un cadeau d'Hachem. Yemé Hanouka, c'est Yemé Oda, c'est des jours où on remercie Hachem sur tout ce qu'il nous donne. Et nous, on sait qu'on ne fait rien du tout. Tout ce qu'on a, c'est des cadeaux gratuits. Tout ce qu'on a, c'est Hachem qui nous fait cadeau, c'est tout. Alors on est joyeux, on est content de le service. Et c'est un privilège de servir Hachem. C'est privilégié. Et on prie Hachem, on demande qu'il soit Mekabetz Nitre Amo Israël, c'est-à-dire qu'il réunisse tout le Ham Israël, que tout le monde commence à servir Hachem. Tout le monde commence à servir Hachem. En Israël, ils ont commencé à faire circuler des bus le Shabbat à Tel Aviv, etc. Alors il y a beaucoup après, il y a eu des attaques avec des roquettes. Alors il y a beaucoup de gens qui ont fait passer dans les réseaux, on dit, vous voyez, ils ont été Mechal le Shabbat tout de suite après des roquettes et tout. Alors bon, j'ai réagi, j'ai dit aux gens, pourquoi vous accusez toujours les autres quand il y a des problèmes? Pourquoi vous accusez pas à vous? Pourquoi vous accusez les autres? Ces gens-là, ils savent rien du tout.
Ces gens-là qui prennent le bus, ne prennent pas le bus, de toute façon chez lui il allume la télé, il allume le feu et tout. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est Shabbat. Donc lui ce qu'il fait c'est rien du tout, c'est comme s'il faisait rien. Mais quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui connaît la Torah et les mitzvot, lui ce qu'il fait c'est important. Lui quand il fait bien une bracha c'est important. Lui quand il fait attention à ce que Hachem lui a demandé, c'est important parce que lui il sait, c'est autre chose complètement. Alors les gens ils ont la tendance à dire c'est à cause des autres qu'il y a des problèmes. Mais c'est pas la Torah, elle ne nous dit pas de faire ça. Elle dit l'Olam, quand l'Olam livra Bishuili. Elle dit la Mishnah que chacun doit se dire que l'Olam a été créé pour lui. Ça veut dire Hu Tzarik Letaken et Olam. Chacun c'est à lui de réparer le monde. Et quand il y a un problème dans le monde, il doit considérer que c'est son problème. C'est pas à cause des autres. C'est à cause de lui. C'est pas à cause des autres. Donc, si lui il corrige ce que lui il a corrigé, comme on dit là-bas ça allait. C'est-à-dire il peut être bien, il peut être tranquille que c'est ça parce que si on voit un problème, si on entend un problème, on est concerné par ça. C'est pour ça qu'on entend la chose. On ne peut pas dire c'est à cause de celui-là, il fait pas ça, il fait pas ce qu'il faut, etc. Ça c'est pas la Torah, elle dit pas de réagir comme ça. La Torah elle dit que quand tu vois un problème, il faut amener vers toi le problème, pas vers les autres. Tu dis moi qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Ok, je vois qu'il y a des problèmes en Israël, que l'homme Israël souffre, etc. Qu'est-ce que moi je peux faire pour aider dans cette chose-là? Alors je vais ajouter quelque chose, un peu plus d'études, ou un peu plus de prière, ou une mitzvah que je vais prendre sur moi, ou je vais faire des choses plus bekavana. Je vais ajouter moi quelque chose, je vais corriger quelque chose, corriger la shonara, je vais corriger, comme disait Raphaël avec Slévin, il dit, tu cherches des conseils, comment faire des choses et tout, sache que le meilleur conseil qui est, c'est que tu fermes ta bouche. Je nous disais ça. Tu fermes ta bouche. C'est ça le meilleur conseil qui existe. C'est tout. Alors, voilà, quelqu'un il se retient de la shonara, ça empêche les roquettes. Parce que quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui est conscient, il est responsable. Quelqu'un qui n'est pas conscient, il est responsable. Comment on peut accuser des gens à cause d'eux qui prennent le bus Shabbat? Il y a qui est-ce qui permet de dire des choses comme ça? C'est des gens inconscients. C'est comme quelqu'un qui il sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un Shabbat qui par exemple qui est inconscient. Quelqu'un il bouge comme ça et il allume la lumière dans son dos. Ça s'appelle mitasek. C'est rien du tout. Il n'a rien fait, même qu'il a allumé la lumière, il n'a rien fait. Et il n'a même pas pensé qu'il y a un interrupteur, il n'a pas voulu l'allumer, il n'a pas oublié que c'était Shabbat. Il sait que c'est Shabbat et tout, mais il est à sec, il a fait quelque chose, s'appuyer sur le bouton de ok, il n'a rien fait, c'est pas compté. Alors ces personnes-là, elles ne savent pas qu'est-ce que c'est Shabbat. Alors maintenant, tu veux faire quelque chose, va leur apprendre qu'est-ce que c'est Shabbat, va les inviter Shabbat. Va devant l'autobus avant qu'il monte et dit les amis, vous allez voyager maintenant et tout, je vais vous offrir une boisson, vous offrir un petit gâteau, quelque chose pour la route et tout. Alors ces gens-là, ils vont dire waouh, quand même, ces gens-là, ils pensent à nous. Un religieux, il vient, il lui offre un coca, un petit gâteau pour la route et tout. Et je vous promets que si vous faites ça, les gens ils vont se retourner complètement parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire mais comment un religieux, normalement, il doit nous détester, comprend le but de ça. Et lui, il vient, se dérange, il nous amène une boisson, un petit gâteau, tout pour la route. Mais c'est extraordinaire. Ça les retourne, les gens. Vous les rendez fous. Vous faites ça, ça rend les gens fous. Parce que eux, ils croient que c'est la guerre, vous comprenez? Et quand ils voient que vous les aimez, parce que c'est des juifs. Le Ben Ishraï, il dit, quelqu'un, il lui a écrit une fois, il lui a dit, je suis en Eretz Israël, mais je suis très choqué, je vois des gens qui sont Bechal el Shabbat. Alors le Ben Ishraï lui a répondu, elle lui dit, quelqu'un qui a la Brit Mila et qui vit en Eretz Israël, comment tu peux parler sur lui? Le Ben Ishraï lui a répondu ça. Comment tu peux parler sur lui? Quelqu'un qui vit en Eretz Israël, tu ne peux pas parler sur lui. Même s'il ne fait rien, s'il ne fait pas Shabbat, il ne fait rien du tout. Il vit en Eretz Israël. Comment tu peux parler sur lui? Alors il faut changer le système. Vous comprenez? Il faut changer le système parce que les gens qui ne font pas, eux, ils ont peur. Ils ont dit, ouais, on ne fait pas, ils ne nous aiment pas. Alors quand ils voient que maintenant vous avez un acte d'amour par rapport à eux, alors qu'ils ne font rien du tout, alors ça les met très très mal à l'aise, les gens. Ils ne comprennent pas, ils disent, ça veut dire que je n'ai rien compris, il y a quelque chose là que je ne comprends pas. Ça défie toute la logique. Et c'est ça qui fait faire tchouva aux gens. C'est ça qui fait faire tchouva aux gens. Et ça, c'est pas en Eretz Israël, c'est ici, dans les communautés, c'est par rapport à nos conjoints, à nos enfants, à nos amis, par rapport à tout le monde. La Gemara, elle dit, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, je l'ai dit plusieurs fois cette semaine à Paris, ici aussi à Lyon,
La Gemara dit dans Brachot que quand Hachem il vient à la synagogue, il voit qu'il n'y a pas minyan, alors Hachem il est coës, Hachem il se met en colère. Alors d'après le Pshat, on croit qu'Hachem il se met en colère sur les gens qui ne viennent pas à la synagogue. Mais le Maharsha il dit le contraire. Le Maharsha il dit, tu sais pourquoi ils ne viennent pas à la synagogue les gens? Parce que tu n'es pas gentil avec eux, parce que tu leur souris pas, parce que tu leur fais pas, tu leur dis pas bonjour, etc. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Et si tu faisais ça, ils seraient venus. Parce que la première chose que quelqu'un cherche quand il vient à la synagogue, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est de la considération. Ça, c'est la première chose qu'il cherche. La tfila, c'est en second plan, c'est pas en premier plan. On vient à la synagogue, c'est pour être considéré, pour sentir la chaleur du Ham Israël, pour se sentir aimé. Il y a des gens qui souffrent beaucoup. Les gens, ils ont de la souffrance intérieure. Quand vous venez dans un endroit, on vous accueille avec le sourire. Boker Tov, comment tu vas? Ça va très bien. Et après la synagogue, il lui a préparé un petit café, quelque chose. Mais c'est extraordinaire. Vous ne savez pas la force que ça donne. Donc le Maharsha, il dit qu'Hachem, il est coës sur les gens qui sont à la synagogue, pas les gens qui ne viennent pas à la synagogue. Parce qu'il leur dit, si vous étiez plus sympa, les gens ils seraient venus. Donc il ne faut pas accuser ceux qui sont dehors, il faut accuser ceux qui sont dedans. Une fois, j'étais dans une synagogue au Canada, et le Shabbat, il y avait un jeune là-bas qui prenait un petit shot comme ça de whisky il y avait Kiddush, et lui il allait avant le Moussaf, quand il avait écrit à Torah, il allait dans la cuisine, il prenait un petit shot de whisky et revenait. Alors le Rav il le criait, alors il est venu voir, il m'a dit, frère, ça y est, je vais quitter la synagogue, je vais quitter tout ça, je peux plus, regardez, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai été boire un petit shot de whisky, ça y est, il commence à me crier dessus, etc. Alors je lui dis, écoute, le Rav, il fait ici, il parle pour tous les gens, parce que si chacun vient boire des shots de whisky et tout, ça va être la bamboula ici. Je lui dis, mais toi, tu fais pas, moi je te dis, tu peux boire le shot de whisky et tu bois les chaim pour moi, et si je suis ici, moi je viens boire le shot de whisky avec toi. Et il dit, mais j'ai pas fait kidouche. Je dis, t'as pas besoin de faire kidouche, je bois le shot de whisky sans rien du tout. Tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est vrai qu'il faut faire le kidouche, mais cette personne-là, il faut la considérer comme un malade. Il ne faut pas la considérer comme quelqu'un de normal. Mais quand quelqu'un est malade, c'est d'autres halachot. Les halachot, elles changent. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas tour de ça, il n'est pas tour de l'autre. Il peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire plein de choses parce qu'il est malade. Et s'il est très malade, on peut être Mechalel Shabbat pour lui parce qu'il est très malade. Donc maintenant, même s'il ne fait pas kidouche, il a bu son shot de whisky, il va rester à la synagogue. Il ne boit pas le shot de whisky, il va aller dans le cannabis. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez gagné? Vous n'avez rien gagné du tout. Et Baruch Hashem, il est resté, et un an après, il était marié. Aujourd'hui, il a 2 petits garçons. Baruch Hashem, il est dans la Torah, il étudie la moitié de la journée. Et qu'est-ce que voilà, quelqu'un vient, il le crie parce qu'il laisse, fais comme si tu n'as rien vu. S'il a besoin d'aller les trucs. Ok, il ne supporte pas, c'est dur pour lui la prière. C'est long le Shabbat, il fait les aliyot, et chante, et les Miché Bérach et tout. Ils en ont marre, il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir. Combien de gens viennent à la synagogue Shabbat? Rien que pour le kidouche, c'est tout. Pour ce petit moment d'amitié, de rigolade, une petite anisette, c'est tout, c'est que pour ça. Le reste, des gens ils viennent un quart d'heure avant la fin pour le kidouche, c'est tout. Et alors, c'est ça le principal. C'est ça le principal, c'est le kidouche, le petit moment qu'on va passer ensemble, avec des sourires, avec de l'amitié, et plus le kidouche il est bien. Vous voyez, à Yerushalayim, nous on fait Shabbat, c'est pour le Massiot, et bien on investit beaucoup dans le kidouche, et on fait des kidouches qui coûtent peut-être 1500 shekels, et on est 15 personnes. Ça fait 100 shekels par personne le kidouche. Mais il y a de tout ce que vous pouvez aimer manger le Shabbat, et le saumon, les petits trucs piquants, les olives comme ça, tout ce que vous pouvez imaginer comme. Et les gens viennent avec les enfants, ils sont contents, les petits enfants, je leur fais des trucs avec leur paquet des bislis, je leur achète une petite canette de boisson et tout. Et Baruch Hashem, vous voyez là, il y a une jeune fille. Elle est venue me remercier à Ouman. Elle me dit, Ravifra, vous vous rappelez quand je venais avec mon père, quand j'étais petite, le kidouche on venait chez vous le Shabbat, tous les Shabbats pour le kidouche. Eh bien, sachez que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis marié avec un religieux, avec un Breslev et tout. Ces kidouches que vous faisiez là, c'est ça qui nous a rapprochés. Pour Hachem, 17 ans, elle s'est mariée, fondé un foyer et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout, juste on les accueille avec un peu de sourire et tout. Mais les gens qui viennent, ils commencent à tirer celui qui rentre, il lui tire dessus. La place, le truc, le talit, il est par terre. Le truc, les gens, ils ne sont pas
venus pour ça. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils viennent pour un petit bisou, un peu d'affection, un peu un bon moment. C'est ça qui va amener la Géoula. C'est la seule chose qui manque. C'est mamash la seule chose qui manque. Tout le reste, on a. Bon, Hachem, il y a des livres en français, il y a des courants de trucs, il y a ce que vous voulez. Ce qui nous manque, c'est ça. C'est un peu d'amitié, un peu d'amour dans les communautés, de développer ça. Et tout le monde va venir. Si on est sympa avec les gens, qu'on s'investit là-dedans, tout le monde vient. Tout le monde vient. C'est pour ça que Hanouka, on dit, c'est une fête qu'on fait en famille, on offre des cadeaux, on montre que tout est dans la joie. C'est de la joie, c'est de l'amitié, de l'affection. Ishu Beto, on montre que c'est quelque chose de shalom. Si on n'a pas d'argent pour Shabbat Hanouka, pour acheter Ner Hanouka et Ner Shabbat, on achète Ner Shabbat et on n'allume pas la Hanoukia. La Chaï dit, Mishum Shalom Bayit, c'est ça le Ikar. Tout le niat de Ner Hanouka, c'est pour amener le Shalom Bayit. Et si on n'a pas, on allume le nerf de Shabbat seulement, parce que Mishum Shalom Bayit, c'est ça le principal. Bezrat Hashem, merci pour votre accueil. Rosh Chodesh, Tzadikim, Sheliske, Bezrat Hashem, les Géoula Shlema. Amen. Ahava et Rachamim Gmurim, Bezrat Hashem. Merci à vous. Kaddish. On peut faire un Kaddish.